avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le début de ce mois, de cette année, nous avons échangé des vœux, envoyé des lettres, des cartes, des SMS, des messages par Internet, tout ce que l'on peut imaginer. Ce sont des manières, parmi d'autres, de montrer à ceux et celles qui nous entourent qu'ils sont importants pour nous. Et ce geste nous permet alors de raviver l'affection qui nous unit les uns aux autres. Bien sûr, cette nouvelle année sera ce que nous en ferons. Nous en avons tous et toutes la responsabilité. C'est comme un chemin à parcourir ensemble. Mais sur ce chemin, nous le savons bien, nous ne sommes pas seuls. Le Christ est là. Oui, il est là. Nous pouvons toujours compter sur lui, y compris dans les moments les plus difficiles. Et je pense plus particulièrement en cet instant à cette tragédie qui a frappé de nombreuses familles en Suisse et à bien d'autres par-delà le monde. Alors revenons dans ces lectures que nous venons d'entendre. Qu'avons-nous entendu? Comment résonne-t-elle en nous? Eh bien, celle-ci résonne avec une force particulière dans le monde qui est le nôtre. Le prophète Isaïe nous parle d'un peuple qui marche dans les ténèbres et qui voit se lever une grande lumière. Saint Matthieu nous montre Jésus qui commence sa mission en Galilée, une région périphérique, méprisée, marquée par un mélange à l'époque des cultures et des influences. Et puis Saint Paul, quant à lui, qui nous interpelle avec vigueur. Il nous dit qu'il n'y ait pas de division entre vous. Ces paroles, pourtant anciennes, semblent avoir été écrites pour notre temps. Elles nous adressent, comme souvent d'ailleurs, un appel clair, un appel direct, un appel urgent, oui, urgent dans ce monde qui est en train de se déboussoler, dont les phares qui nous éclairent semblent nous entraîner vers des abîmes profonds. Oui, alors cet appel, il nous est bien adressé. C'est celui de changer de regard et de marcher à la suite de Jésus. Mais dès maintenant, tout de suite, pas demain,
pas quand tout ira bien, pas quand ce monde sera stable. Oui, maintenant, tout à l'heure, quand nous serons renvoyés à la fin de cette Eucharistie. En préparant ce temps de parole, j'ai retenu alors 4 points. Le premier, tout d'abord, les ténèbres de notre époque. Nous n'aimons pas forcément entendre parler de ténèbres. Pourtant, il suffit d'ouvrir les yeux pour reconnaître que notre monde traverse bien des obscurités. Peur de l'avenir, guerre, crise climatique, solitude, perte de repères, division sociale, division familiale, et j'en passe. Jamais l'humanité n'a eu autant de moyens de communiquer, et pourtant, jamais elle ne s'est sentie aussi fragmentée. Même dans nos vies personnelles, il y a des zones d'ombre, des blessures qui ne guérissent pas, des fatigues intérieures, le sentiment de courir parfois sans savoir vraiment vers quoi. Nous sommes pourtant, comme j'ai dit au départ, souvent très informés, surinformés, mais pas toujours vraiment éclairés. C'est bien là que la parole de Dieu vient nous rejoindre. Dieu ne parle pas depuis un monde idéal, il parle au cœur de la nuit. Le second point, c'est que la lumière ne vient pas seulement d'en haut, elle se fait proche de nous. Ce qui est frappant dans l'Évangile, c'est que Jésus ne commence pas sa mission à Jérusalem, dans les lieux prestigieux. Non, il commence en Galilée. Il commence là, où la vie est mêlée, où la vie est imparfaite, complexe. Autrement, il commence là où vivent les gens. Et cela nous dit aussi quelque chose de très important pour aujourd'hui. Dieu ne nous attend pas quand tout ira bien, quand tout sera réglé. Non, il entre dans nos réalités telles qu'elles sont. Il marche sur nos routes ordinaires. Oui, il est là. Il marche au cœur de nos études. Il marche au cœur de nos métiers, de nos rencontres, de nos responsabilités. Et son premier message, alors, est très simple, mais bien exigeant. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Oui, se convertir, ce n'est pas d'abord culpabiliser, c'est changer de regard, réorienter sa vie, accepter d'être éclairé autrement que par les seules logiques de la performance, de l'argent ou de l'image. Mon troisième point, venez à ma suite, nous avons entendu. Un appel pour aujourd'hui. Jésus, il appelle des pécheurs, venons-nous d'entendre, des hommes ordinaires. Il ne leur donne pas un plan détaillé ni des garanties. Il leur dit simplement, venez à ma suite. À notre époque, qui veut tout prévoir, tout sécuriser, cet appel peut déranger, nous déranger. Suivre le Christ, aujourd'hui encore, demande une part de confiance. Il faut être confiant parfois, il ne faut pas hésiter. Lorsque j'ai été ordonné diacre permanent, j'étais enseignant dans un établissement public. Et cela ne posera pas de problème, même si parfois il y a toujours des tensions de part et d'autre. Mais ces tensions, ce sont bien nous qui le faisons. Et lorsque je serai nommé inspecteur de l'éducation nationale, d'ailleurs, dans cette académie, il n'y aura pas non plus de problème. Et j'interviendrai alors dans les établissements publics et privés. Et j'en suis très heureux de le manifester devant vous. J'ai été le premier diacre venant de l'école publique. Au-delà de ça, alors, j'ai suivi Jésus. Je ne sais pas si je suis comme les pécheurs qu'il a appelés, mais j'ai suivi. Venez à ma suite, nous dit-il. Alors, qu'est-ce que cela aussi peut signifier? Choisir la vérité, quand le mensonge parfois arrange? Choisir le pardon, quand la rancune semble plus facile? Choisir la solidarité,
quand le repli paraît plus rassurant. Et cet appel, il n'est pas réservé à quelques-uns d'entre nous. Non, il nous est réservé à tous. Il s'adresse à chacun de nous, là où nous sommes, dans nos familles, nos lieux de travail, nos engagements. Nous sommes appelés, oui, à devenir humblement des porteurs de lumière, des témoins de l'amour de Dieu. Enfin, un dernier point, une Église appelée à l'unité dans un monde divisé. Et c'est saint Paul qui nous met aujourd'hui en garde contre les divisions. Elles ne sont pas nouvelles, en effet, mais elles prennent souvent aujourd'hui des formes parfois violentes, y compris dans l'Église. Opinions opposées, jugements rapides, camps qui s'affrontent. Et Paul nous rappelle alors aujourd'hui l'essentiel. Le Christ est-il divisé ? Il nous pose cette question. Notre unité ne vient pas de penser tous la même chose, bien sûr, mais de regarder dans la même direction. Regardez, oui, le Christ crucifié. Regardez, oui, le Christ ressuscité. Dans un monde où l'on se définit souvent contre les autres, l'Église est appelée à être un signe différent, un lieu où l'on apprend à écouter, à entendre, à discerner, à marcher ensemble malgré nos différences. Chers frères et sœurs, en ce début de temps ordinaire, l'Église nous rappelle que Dieu agit dans l'ordinaire de nos vies. La lumière s'est levée, elle est déjà là, il attend maintenant notre réponse. Accueillir cette lumière, c'est bien d'accepter d'être transformé alors pas à pas. Et c'est répondre aujourd'hui encore à l'appel du Christ, venez à ma suite. Que cette Eucharistie que nous allons vivre ensemble ravive en nous le désir de marcher à sa lumière, pour qu'à notre tour, nous devenions des signes d'espérance dans notre monde. Alors que s'achève la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je voudrais alors nous faire nôtre cette prière. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ces jours de prière partagée. Tu as rassemblé nos voix, nos cœurs et nos espérances malgré nos différences. Que ton esprit guérisse nos divisions et affermisse notre désir d'unité. Apprends-nous à écouter, à nous respecter et à nous aimer en vérité. Fais de nous des artisans de paix et des témoins fidèles de ton amour. Conduis ton Église sur le chemin de l'unité aujourd'hui et pour toujours. Amen.